Bonjour à tous et bienvenue dans Redub. Aujourd'hui un épisode qui n'était pas du tout mais vraiment pas du tout prévu, Justice League. Justice League est un film de l'univers cinématographique DC Comics, produit par Warner depuis 2012 avec son lamentable Man of Steel, suivi par son assommant Batman vs Superman, son oubliable Wonder Woman et son pathétique Suicide Squad. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi cette vidéo était pas prévue. En 2017 sort Justice League, point supposé culminant de cette montée en neige de super-héros et qui n'a abouti sur rien d'incroyable puisque le film a été un échec public et critique. La raison ? Le réalisateur Zack Snyder a dû abandonner le projet en cours de route suite à un décès familial, laissant la main à Joss Whedon qui aurait retouché le scénario plus que de raison, fait des coupes drastiques dans l'histoire, commandé le tournage de nouvelles scènes et modifié en profondeur le ton du film. Suite à sa sortie, une petite communauté de casse-pieds s'est mis à réclamer la Snyder Cut, à savoir le vrai montage du vrai réalisateur Zack Snyder qui serait donc forcément génial. Cette vidéo n'était vraiment pas prévue. RIP mon espace commentaire. Au fil des mois et des années, cette petite communauté de casse-pieds est devenue une grosse communauté de casse-pieds, faisant donc réfléchir Warner à l'opportunité commerciale d'une telle opération. Et bim, plein pouvoir à Snyder, 70 millions de rallonges, grosse campagne de communication et porte d'entrée rêvée pour le service de SVOD de Warner, HBO Max. Alors vous l'avez sans doute compris vu l'introduction jusqu'à maintenant, hein, je n'avais plus ou moins rien à foutre de Justice League, aussi bien la version cinéma que la version de Zack Snyder, dont le cinéma me laisse totalement indifférent pour être poli. Jusqu'à ce que... Hey Mr. Fox, tu sais s'ils vont redoubler les scènes de la version cinéma de Justice League pour la Director's Cut ? Alors soyons francs, je connais Warner, je connais un peu le genre de la maison, et il me paraissait évident que oui, le film serait intégralement redoublé. Même s'il n'y a que 4 ans d'écart, Warner préférera toujours tout redoubler plutôt que de faire des efforts de recollage. Surtout qu'ils vendaient vraiment ce Zack Snyder's Justice League comme un tout nouveau film, comme si le premier montage n'avait jamais existé, comme si c'était le premier film Justice League à sortir. Et justement, en cela, le cas de Justice League est intéressant à étudier. En 4 ans, peu de choses ont changé, les membres du casting ne vont quasiment pas bouger, alors est-ce qu'ils vont faire la même chose ? Est-ce que leur approche du film, leur façon d'interpréter les scènes et les personnages va évoluer de la même manière que le ton du film a évolué? Je vous propose de voir ça ensemble. Pour préparer cette vidéo, j'ai donc dû m'infliger les 2 itérations de Justice League, celle de Joss Whedon et celle de Zack Snyder. Et oui, celle de Zack Snyder est mieux, oh là là, on est tous d'accord là-dessus. C'est pas un grand film pour autant, mais putain, ferme ta gueule, Hugo! Pense à ton espace commentaire. Justice League raconte donc l'histoire d'un méchant très méchant qui veut récupérer 3 boîtes magiques pour devenir le chef du monde. Du coup, t'as des gentils qui veulent protéger la boîte, ils y arrivent pas, le méchant la prend et repart. Du coup, d'autres gentils veulent protéger la deuxième boîte, ils y arrivent pas, le méchant la prend et repart. Du coup, la Justice League protège la 3e boîte, ils y arrivent pas, le méchant la prend et repart. Quoi? Mais soyez sérieux 2 minutes, le scénario du film c'est ça, quelle que soit la version. Bon, du coup, il y a une version où Cyborg sourit, et sérieusement, pour avoir vu la Snyder Cut avant la Whedon Cut, c'est hyper flippant. Vous devriez arrêter de sourire parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain. Et dans l'autre version, il y a Flash qui sauve des gens. Saucisse! Quand je me suis lancé dans ce projet, je me suis dit, bon, on va prendre les scènes communaux de montage, on va comparer les 2 doublages et on va voir lequel s'en sort le mieux. Et puis, j'ai vu les 2 films. Et... c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que... les 2 films n'ont pas grand chose en commun. Alors, c'est la même histoire, hein, vous faites pas d'illusions, c'est le même méchant, les mêmes gentils, la même fin, et plusieurs scènes sont tirées des mêmes rushs. Mais les films ont vraiment 2 tons très différents, même dans les scènes communes aux 2, qui peuvent être montées, voire même écrites, très différemment. Genre la bagarre contre Superman. Dans la Snyder Cut, Superman est super vénère, il défonce ses super copains sans prononcer un super mot, puis il se super barre avec sa super meuf. Il arrive chez lui et... This is home. He spoke. Did I not before? Sauf que dans le montage cinéma, il parle pendant la bagarre. You won't let me live. You won't let me die. Et donc du coup... You smell good. Did I not before? Lol! Ah bah c'est ce tweet! Et tout le film de Whedon est comme ça, c'est le festival des blagounettes. T'es complètement barré! C'est pas moi qui ai apporté une grosse fourchette. Hey, j'ai mal aux orteils.
Par quelle loi de la physique je peux avoir mal aux orteils? Bon, mais on s'éloigne un petit peu du sujet là. C'est une vidéo sur le doublage. Parlons doublage. Les deux versions françaises de Justice League ont donc toutes les deux été enregistrées dans les studios Dubbing Brothers, sous la direction de Hervé Ray, sur des textes de Pierre Arson. Le casting des deux versions est exactement le même, à l'exception de Alfred, joué par Jeremy Irons, qui était doublé dans le premier montage par Bernard Tiphaine. Bernard Tiphaine qui a pris une retraite bien méritée à l'âge de 82 ans. Il cède donc sa place à Edgar Givry, qui avait déjà doublé Jeremy Irons dans quelques films fin 80, début 90. Comment est-il? Un champion du monde. Pas de gros changements en vue donc. Ça change pas mal des redoublages Warner de d'habitude. Bon, commençons par une scène que les deux montages ont en commun, le braquage de la banque par une bande de terroristes. Nous sommes un groupuscule de terroristes réactionnaires. C'est bien d'assumer les gars. Bon, dans le montage cinéma, il parle des péchés du monde, alors que ceux de la Snyder Cut sont un peu plus terre à terre. Nous avons compris que le péché nous vaut ce fléau. Pourquoi prendre des otages? Nous sommes un groupuscule de terroristes réactionnaires qui veut que l'Europe fasse un bond en arrière de 1000 Peu ans. importe. Vous comprenez quand je vous disais que la même scène avec presque les mêmes rushs, c'était pas la même scène? Donc même si les deux montages ont effectivement une réplique en commun, C'est trop tard. Le compte à rebours a commencé. Dans quelques minutes, 4 blocs de meubles. Aux yeux du monde entier. quelques minutes, 20 secondes. Bref, même si effectivement les deux versions partagent cette même réplique, vous imaginez la galère pour l'ingé son? Aller récupérer dans les vieux fichiers projet d'il y a 4 ans une réplique précise? Alors que le comédien, bah, il est sur le plateau, tant qu'à faire, autant lui faire refaire cette réplique. Et globalement, seule observation qu'on peut faire sans surprise, hein, oui, toutes les répliques ont été réenregistrées, même celles en commun. Il faut allumer l'antique bûcher d'alerte. Ce bûcher n'a pas brûlé depuis 5 milliers d'années. Ce bûcher n'a pas brûlé depuis 5 milliers d'années. Jamais les humains ne sauront ce qu'il veut dire. Jamais les humains ne sauront ce qu'il veut dire. Non, pas les humains. Elle saura. Les humains, non, mais... Elle saura. Vous avez remarqué? C'est pas tout à fait les mêmes répliques. Pourtant, c'est le même adaptateur. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Eh bien, à mon avis, il faut suivre le même raisonnement que pour le montage-mixage, à savoir que Pierre Arson s'est retrouvé avec presque un nouveau film à adapter. Ça aurait sans doute été très contraignant de faire des allers-retours avec son ancien script pour vérifier comment il avait adapté ci ou ça. À mon avis, il a dû tout reprendre depuis le début et ne se référer à son ancienne adaptation qu'en cas de doute ou de blocage. Et encore, c'est même pas dit. Parce que oui, certaines répliques sont identiques, mais il y a fort à parier qu'il s'agisse soit de réminiscences de son ancien travail, soit tout bêtement parce qu'une même personne qui fait le même travail intellectuel, bah, elle peut tomber sur le même résultat. Moi-même, il m'est déjà arrivé de réécrire des textes que je croyais perdus, et puis en retrouvant une sauvegarde, je me suis rendu compte que j'avais formulé les choses exactement de la même manière. Du reste, n'oublions pas que la majorité des changements de texte entre les deux VF viennent d'un changement de texte dans la VO. Tu sens bon? D'accord, alors ça c'est super, sinon. Par exemple, dans cette scène dans la Batcave où on passe de You know, I paid millions of dollars for this building's security. Yeah, it looked expensive. à You know, I paid millions of dollars for this building's security. You got your money's worth. Took me almost a minute to disable it. il apparaît normal que la VF passe de J'ai dépensé des millions de dollars pour sécuriser les lieux, tu sais. Ça avait l'air cher, en effet. à J'ai dépensé des millions de dollars pour sécuriser les lieux. Tu en as eu pour ton argent. Désactiver m'a presque pris 1 minute. D'accord, Mr. Fox. Donc en gros, quand ça change pas en VO, ça change pas ou presque pas en VF. Mais du coup, c'est pareil du côté des comédiens? Non. Non. À vrai dire, je m'y attendais vraiment pas en enchaînant les deux versions, mais oui, il y a vraiment, genre, vraiment une différence de direction artistique entre les deux montages, que ce soit dans le mixage ou dans l'interprétation. Concernant le mixage, on observe des corrections qui, encore une fois, suivent la démarche de la version originale. Par exemple, Steppenwolf, qui est quand même beaucoup plus moche dans la version de Whedon. Dans la version de Zack Snyder, il a une voix beaucoup plus grave et beaucoup plus modifiée que dans la version de Whedon. Noble Queen, why do you fight? Oh, Noble Queen, why do you fight? À tel point qu'on reconnaît presque plus Féodor Atkin. Noble reine, pourquoi te bats-tu? Oh, noble reine, pourquoi te bats-tu? Même chose pour Cyborg, qui a un effet voix de robot en VO qui n'avait pas dans la version de Whedon You know a lot about monsters. et qui est reproduit dans la VF. Alors montrer le monstre. Et tu t'y connais bien en monstre. Mais on observe également quelques changements, parfois presque imperceptibles, d'interprétation, qui est plus
Grave, dirons-nous. C'est particulièrement visible lors de la première scène chez les Amazones. En comparaison de la version de Snyder où on sent le danger imminent. Rien de neuf aujourd'hui. Nul changement, ma reine. Elle s'est endormie il y a des milliers d'années lors de la première ère. Pourquoi ce réveil soudain? Celle de Whedon apparaît presque légère, comme si elle s'en foutait un peu. Des changements aujourd'hui? Nul changement, ma reine. Elle s'est endormie il y a des milliers d'années lors de la première ère. Pourquoi se réveille-t-elle donc? Ah oui, mais je t'arrête tout de suite, moi ça m'intéresse pas. Et quand je dis que ça m'intéresse pas, c'est que j'en ai vraiment rien à foutre. Mais t'es dur! Et notre planète, tu t'en moques peut-être? On observe la même différence, même si plus subtile, lorsque Flash discute avec son père au parloir. Le ton est plus sérieux, plus posé, les répliques sont assénées plus fermement, plus intensément. C'est parce que tu n'arrives pas à te lancer. Tu tournes en rond, tu cumules 3 boulots sans avenir, bientôt un 4e. Où est-ce que tu trouves le temps? Je le force, le temps. Tu tournes en rond, mon grand. Tu cumules 3 boulots sans avenir, bientôt un 4e. Où est-ce que tu trouves le temps, franchement? Je le force, le temps. Donne ta main, mon gars. Ok, donne ta main. Je veux que tu m'écoutes, Barry. Parce que je ne dis pas ça en l'air. Je veux que tu m'écoutes, Barry. Je veux que tu m'écoutes parce que je ne dis pas ça en l'air. Je veux que tu laisses tomber tout ça. Et je veux que tu arrêtes de venir me rendre visite. Je veux que tu abandonnes tout ça. Et je veux que tu arrêtes de venir ici me rendre visite. Mais c'est aussi le nouveau rythme du film qui génère ce changement. Car oui, le montage des scènes communes est différent. Celui de Joss Whedon est beaucoup plus rapide, plus dynamique, on dirait presque un speedrun de la version Snyder. Et du coup, de fait, à cause de ce montage plus lent, certaines répliques de la version Snyder, même si elles sont les mêmes en VO, sont interprétées en VF plus lentement, ce qui accentue ce côté solennel. L'homme fort l'est encore plus quand il est seul. T'as déjà entendu ça, non? Ça te dit quelque chose, Superman? Il est mort en combattant avec moi. Bah voilà, t'as tout dit. L'homme fort l'est encore plus seul. Ça te dit rien, ça? Et Superman, ça te dit quelque chose? Il est mort à mes côtés au combat. Bah voilà, t'as tout dit. Bon, je vais pas faire une liste exhaustive de tous les changements, d'abord parce que c'est un coup à se faire bloquer la vidéo, et puis je pense que vous avez compris l'idée. Concernant la qualité du doublage en général, le casting était bon dans le premier film, il est bon dans le deuxième. On perçoit ça et là quelques petites imperfections, quelques répliques un peu fausses, mais rien de bien choquant. Ce qui m'étonne le plus dans cette situation, c'est pas tant que le doublage de la version Snyder soit plus sombre, ce qui peut venir du directeur artistique qui a senti le vent tourner, ou bien de Warner qui a directement demandé « faites-nous un doublage plus sombre parce qu'on vend un film plus sombre ». Non, ce qui m'étonne le plus, c'est que le doublage de la version Whedon soit aussi léger. Parce que oui, rétrospectivement, la différence, elle te pète au visage. Mais à l'époque, est-ce que c'était vraiment possible pour le DA de sentir que le film était mal branlé, fini à la pisse, et qui camouflait la pauvreté de son intrigue avec des blagounettes? Dostoïevski. C'est pas drôle, et c'est raciste. J'ai vraiment du mal à imaginer Warner demander au studio de doublage « doubler ça de manière légère, on veut que ça ressemble à du Marvel ». En fait non, je l'imagine assez facilement. Terminons cette vidéo sur le seul changement de casting de la VF, Alfred, qui passe de la voix de Bernard Tiphaine à celle de Edgar Givry. Alors oui, on entend le changement parce que la voix de Bernard Tiphaine, on la connaît par cœur et qu'elle accompagne Jeremy Irons depuis un bon moment. Oh là là, mais aïeux! Il y en a qui prennent leurs pieds. La voix de Bernard Tiphaine sonne plus âgée, plus fatiguée. Et en cela, elle se rapproche de l'idée qu'on se fait d'Alfred, le vieux majordome de Batman. And what does Clark need? Maybe he's at peace. Et de quoi Clark a-t-il besoin? Peut-être est-il en paix aujourd'hui. Après, dans les faits, Jeremy Irons, il a pas une voix si âgée en VO. Et Edgar Givry est beaucoup plus proche de l'âge réel de l'acteur que Bernard Tiphaine. Maybe we can catch the next king tide in Jamaica. Might be a meta-human or two in Fiji. Peut-être devrions-nous attraper la prochaine marée royale menant, disons, à la Jamaïque. Ou au Fidji, s'il s'y trouve des méta-humains. Alors oui, le changement peut choquer. Le changement, ça choque toujours. Mais à mon sens, on s'y fait assez vite. Et dans tous les cas, je pense que Edgar Givry fait du bon travail et que la seule chose qu'on puisse vraiment lui reprocher, c'est de ne pas être Bernard Tiphaine. Alors, pour conclure, je vous aurais bien dit que Warner, comme d'habitude, a chié le redoublage de la version longue de ses films, qui font ça à chaque fois, qu'ils apprennent pas de leurs erreurs, que c'est un scandale.
Mais soyons honnêtes, le cas Justice League est très différent. Ici, on n'est pas dans une version allongée, une version proche de celle d'origine avec quelques scènes supplémentaires qu'il faudrait redoubler avec le casting d'époque 20 ans après en laissant le reste tel quel. Quand on voit la version de Whedon après la version de Snyder, on voit vraiment que même dans les scènes communes aux deux versions, Whedon profite de chaque moment de off pour faire dire des conneries à ses personnages. Parfois même, on voit que les acteurs ne parlaient pas sur le tournage. What's in the 3 boxes? It's ancient history. Comment tu fais pour parler sans bouger les lèvres, hein? Eh bien, c'est un don que j'ai depuis tout petit. Dans le métier, on m'appelle Super Ventriloque. Allez, salut les filles! Donc là, j'admets volontiers que Warner n'aurait pas pu rebricoler à partir des enregistrements d'il y a 4 ans les répliques des scènes communes, en supprimant les passages en off, en remontant la scène avec le nouveau rythme, tout ça pour garder la... soixantaine de répliques communes aux deux montages. Et quand bien même... Qui en aurait eu quelque chose à foutre? La première version du film n'a pas eu le temps de devenir culte, pas plus que sa VF. Personne n'est particulièrement attaché au premier doublage sous prétexte qu'il aurait grandi avec ou qu'à l'époque on savait faire des bons doublages. Le casting il a pas changé, la qualité n'a pas baissé ni augmenté d'ailleurs. Elle s'est simplement adaptée au film. Une VF plus grave, plus sérieuse, une VF à la Snyder quoi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à laisser des commentaires désobligeants et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut! C'est l'attaque verbale, si, pas d'hémoglobine. Ici c'est Gotham, Batman et Robin. Un vaisseau dans le ciel n'est pas la haine. C'est mon signal, B-A-T-M-A-N. Gros, un fils qui fait Superman, qui sait qu'il est Superman. On est avec Superman, gros fils. J'ai pas de pouvoir et j'ai peur dans le noir. La kryptonite, je ne l'apprécie pas, je la baigne. J'ai peut-être des collants, mais Lois Lane, moi je la baigne. Super héros cool, tu sais bien c'est cool. On a des costumes et un flow pas ridicule. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais casse-toi, on était là avant, ouais. Non, dégage. Elle me touche pas, salope, j'ai de la kryptonite, hein.